Salut tout le monde. Alors aujourd'hui j'avais envie parce que je m'ennuie. On va faire les quiz qu'il y a là-dedans. Donc j'ai mon petit stylo et mon petit carnet pour noter. On y va. Donc, premier, quelle créature protégée devrais-tu adopter? Qu'as-tu le plus hâte de faire avec ton animal fraîchement arrivé chez toi? Admirer sa beauté avant de te ressaisir, tu as trop à faire pour passer mettre le bazar. Partir en exploration, c'est parti pour une chevauchée épique, le garder en cage et le gaver de friandises. Donner à... je sais pas, sa beauté peut-être. Non, c'est... Je vais partir en exploration. Ensuite, te voilà dans un magasin de glace qui déborde de parfums géniaux, mais le serveur mesquin ne te laisse en goûter qu'un seul. Lequel? Oh là là, c'est trop dur. Celui qui a la plus jolie couleur, barbe à papa et bonbons qui craquent sous les dents pour que chaque bouchée soit une explosion de saveur, cannelle et sucre roux car rien ne vaut l'alliance du sucré et de l'épicé, peu importe, tu aimes tout tant qu'il y a deux boules dans ton cornet, chocolat et piment rouge, qu'importe si personne n'a jamais essayé, caramel au beurre salé pour... Oh, j'adore caramel au beurre salé, donc direct. Direct caramel au beurre salé. Quel genre de musique figure au sommet de ta playlist? Ta plaisante symphonie classique, du punk rock, de la pure pop, plus c'est danseur mieux c'est, tout ce qui envoie les basses. De la pop, direct. Ma tenue préférée, haute couture. Même pas. Super confortable avec plein de poches pour cacher des objets en tout genre. Un seul mot, paillettes. Jean basique avec un haut fluo pour mettre de la couleur même pas en rêve. Unique en son genre. Chic balnéaire décontracté. Chic balnéaire. Direct. Ta destination de vacances rêvée. Un palace particulier de préférence sur une île privée. Désolée, je ne suis pas prétentieuse. La ville la plus bouillonnante d'activités que tu puisses trouver où tout reste ouvert tard afin de pouvoir l'explorer jour et nuit. N'importe où avec des montagnes, des prairies et de l'air frais. J'habite déjà à cet endroit. Le désert, peu importe. Sable blanc, mer turquoise, plongée à gogo. Bah, sable blanc, mer turquoise, plongée à gogo. Désolée, mais... Quel mot te décrit le mieux? A, énigmatique, B, espiègle, C, charmante, D, énergique, E, incomprise, F, unique. Je suis unique. Même mes potes le disent. Quel inconvénient te gênerait le moins chez ton animal? Il fuit hors de portée dès que tu veux le câliner. Il a une haleine toxique et ne parlons même pas de zéro. Ça c'est Iggy. Il déborde tellement d'énergie. C'est à se demander s'il n'aurait pas bu accidentellement un double espresso. Le bain se transforme systématiquement en championnat de nage de jeu nautique, pardon. Parfois, il a un de ses regards. Serait-il en train de comploter contre toi? Un instant, il t'adore et le suivant, c'est la morsure. Et ça fait mal. Je sais pas. Alors, prenons mon chien, par exemple. Non, elle fuit pas. Elle a pas d'haleine toxique. Elle déborde pas mal d'énergie, mais... Ouais, on va dire C. Non, D, ça lui convient mieux. Puis j'adore l'eau, donc... Quel animal issu du monde humain souhaites-tu le plus avoir? Honnêtement, tu n'es pas sûr d'en vouloir un. Les animaux humains sont si banals. Un bel oiseau, peut-être. Un chaton surexcité, prêt à attaquer tout ce qui bouge. Miaou. Un cheval, d'accord, c'est du travail, mais tu es prête pour te retrousser les manches. N'importe quel lézard, le plus gros sera le mieux. Une tarentule, un poisson, le combattant, beau et féroce à la fois. Alors moi, ce sera un chaton surexcité, s'il vous plaît. Bonjour, je voudrais commander un chaton surexcité, s'il vous plaît. Pour la table 8, un chaton surexcité. Alors, j'ai... Donc du coup, ça donne ça. Je sais pas si vous voyez bien. C, F, C, F, 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 D, B.
Ensuite, donc, j'ai une majorité de... Alors, 1, 2, 3, 4... 2, 1 et 1. Donc, j'ai une majorité de F. Tu devrais adopter un silicate. Ces étonnantes créatures aquatiques feront les gorges chaudes. Elles peuvent se montrer très douces quand elles le veulent. Bonus si tu leur donnes un nom particulièrement ridicule. Ok. Bon, là, je suis déjà 5 minutes, donc on va faire le deuxième quand même. Alors, le deuxième. Combien de gardes du corps te faudrait-il dans les cités perdues ? Tu trouves un mystérieux message dans ton casier. Tu es à peu près sûr que le poème qu'il contient vient du signe noir. Que ferais-tu ? Tu ne prêtes aucune attention à ce bout de papier. Tu montres à un adulte pour lui demander conseil. Tu vas tirer toute cette histoire à l'éclair. Tu réfléchis plus sur dans ton coin afin de mettre au point. Mais en fait, tu fonces mener l'enquête solo. Exactement, Sophie Foster. Ce qu'il ne faut pas faire du tout. En fait, si peut-être parce qu'elle s'en sort à chaque fois. Pourquoi je parle aussi vite ? Je ne sais pas. Désolée. Je le montre à une amie, hein. De toute façon j'ai pas d'amis donc j'en ai peut-être un ou deux. Alors que tu fais les courses en Atlantide, tu entends une remarque qui te pousse à te demander si son auteur ne serait pas un invisible. Que ferais-tu ? Je passe mon chemin, même pas en rêve. Non. Tu prends l'individu, tu suis à la trace. Ah bah ça. Je le suis à la trace directe. 5 membres des Invisibles te cernent. Quel talent spécial aimerais-tu avoir pour te sortir de ce guêpier ? Éclipseuse, afin de disparaître avant que les choses ne tournent pas. Psionipathe, non. Hydrokinésiste, afin de balayer d'une déferlante. Hypnotiseur pour le contrôler. Pyrokinésiste, c'est pratique. En plus, je peux enflammer mon frère quand il me fait chier. Je suis un démon. Tu découvres un énorme secret. À qui le répètes-tu ? À qui veut l'entendre ? Ce n'est pas à toi de le garder. Aux parents ? À ton ou toi meilleur ami parce que c'est ce qu'ils servent ? À personne ? À personne, un point c'est tout. Un secret, un secret. Je vais le répéter à ma meilleure amie. Serais-tu du genre à sécher les cours ? Bien sûr que non, les bonnes notes c'est important. Je suis une intello. Seulement en cas d'extrême urgence, peut-être ça dépend. Mais après tu me dis le monde des cités perdues il est trop incroyable, donc moi je pourrais sécher les cours, ouais facile. Bon après je suis pas kiff mais... Enfin, ouais, je sais pas. Probablement tant que je me fais pas prendre, absolument pas. Seulement en cas d'extrême urgence, je dirais. Donc B. On te donne une étoile à lancer. Tu as aussitôt, tu demandes des conseils pour l'utiliser, tu t'entraînes avec un ami, tu... Alors D. Oula, ça va ma lampe ? Ok. Blessé, tu échoues au centre de soins de Foxfire. Que fais-tu ? Tu laisses Halloween, tu demandes à tes parents, tu demandes à tes amis de t'aider. Tu demandes à Halloween de doubler la dose afin d'accélérer au maximum ton rétablissement. Tu assures à Halloween que tout va bien parce que tu dois repartir le plus vite possible pour attraper les méchants qui t'ont attaqué. Oui, j'avais déjà fait le test une fois et je devais aussi adopter un silicate. Je sais pas si vous voyez. Et ben je vais lui dire C. J'ai une majorité, donc j'ai C. Voilà, ça donne ça le deuxième. C, E, E, D, 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 C. Donc j'ai 1, 2, 2C, 2E, 3D. Donc, 3D. Tu ne manques pas de prudence. Tu prends le temps de réfléchir avant d'agir. Une fois ta stratégie
en tête, plus rien ne t'arrête, pas même le danger. Il te faudra donc 4 gardes du corps pour limiter les risques. Félicitations. Et pour le E, tu es sur le point de concurrencer Sophie au rayon des rendez-vous avec la mort. Ah tiens, tu vas donc avoir besoin de la totalité des Feroz Foster 5 pour te garder en vie. Fais attention, jeune intrépide, pour te battre